Bonjour, vous allez pouvoir trouver dans cette vidéo la correction de la feuille d'exercice du chapitre 3 sur les circuits électriques en série ou en dérivation. Exercice 1, les conséquences d'une panne. On avait vu que les conséquences d'une panne n'étaient pas les mêmes dans un circuit en série ou dans un circuit en dérivation. C'était l'objectif de l'activité, la guirlande de Thomas. On doit imaginer ce qui se passe lorsque la lampe L2 grille. Si L2 grille, elle se comporte comme un interrupteur ouvert et tout se passe comme si toute cette partie-là du circuit n'existait plus. Regardons maintenant ce qui se passe par rapport au courant électrique. Nous avons appris à représenter la boucle de courant à l'aide de la couleur rouge, donc je vais faire pareil ici dans l'exercice. Donc imagine le courant électrique qui sort par la borne plus, qui va pouvoir passer à l'intérieur de la lampe L1 et qui va se trouver ici au niveau du nœud. À ce niveau-là, le courant électrique n'a pas vraiment le choix puisqu'il ne peut pas emprunter cette branche-là où il y a L2 puisque L2 a grillé. Donc le courant électrique va forcément passer par ici. Et le courant électrique va pouvoir circuler puisqu'il peut rejoindre la borne moins. Donc si on répond à la question que se passe-t-il si la lampe L2 grille, eh bien on peut répondre que les lampes L1 et L3 continuent de briller. Question numéro 2, que se passe-t-il maintenant si c'est L1 qui grille? Je vous rappelle que si L1 grille, elle se comporte comme un interrupteur ouvert et le courant ne pourra pas la traverser. Si je représente à nouveau la boucle de courant, le courant sort par la borne plus et ne va pas pouvoir rejoindre la borne moins. Donc en fait, la boucle de courant n'est pas fermée, il n'y a pas de courant électrique nulle part dans le circuit. Donc en fait, il y a toutes les lampes qui sont éteintes. Les points dont il faut se souvenir dans cet exercice-là, c'est que une lampe grillée se comporte comme un interrupteur ouvert et va bloquer le courant électrique. À chaque fois, vous avez ensuite à vous demander quel est le chemin suivi par le courant électrique. Ainsi, vous trouverez quels sont les dipôles qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Exercice numéro 2. On vous parle de Bruce qui veut faire briller 3 lampes et fabriquer le circuit représenté sur le schéma ci-contre. Donc on a 3 lampes branchées en série. Si L1 grille, que constate-t-on? Comme on a un circuit en série, on constate que toutes les lampes s'éteignent. On nous informe ensuite que Bruce décide de mettre en court-circuit les lampes L1 et L2 à l'aide d'un fil. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup travaillé dans notre chapitre, c'est le court-circuit de dipôle récepteur. On n'est plus dans le cas du court-circuit du générateur, où il fallait donc relier les deux bornes du générateur par un fil, mais là on va relier les bornes de L1 et L2 par un fil. Donc en fait, pour que L1 et L2 soient en court-circuit, il faut que le courant passe à côté de L1 et L2. Si je le représente sur le circuit, on va pouvoir faire un fil qui contourne ces deux dipôles-là. Alors bien sûr, vous faites ça au crayon papier et à la règle, vous. Question petit 3. L3 brille à nouveau. Que peut-on en déduire? Bien, si L3 brille, ça veut dire que ce n'est pas L3 qui est tombé en panne. Donc on a déduit que c'est forcément L1 ou L2 qui est la lampe qui a grillé. Et ça va nous aider pour la question numéro 4. Que peut-on faire à l'aide d'un fil pour trouver la lampe grillée? Eh bien on va de nouveau utiliser un court-circuit. On peut soit mettre en court-circuit juste L1, soit juste L2, peu importe. Alors puisque c'est plus facile à représenter sur le schéma, on va peut-être imaginer que on met en court-circuit L2. Dans ce cas, deux possibilités. Soit L1 se rallume, soit L1 ne se rallume pas. Si L1 se rallume, c'est que c'est L2 qui grillait. Si par contre L1 ne se rallume pas, ça veut dire que c'est L1 qui grillait. Exercice numéro 3, on doit utiliser le vocabulaire pour décrire un circuit. Le circuit il est assez complexe, il est schématisé sur la droite. À quelle catégorie appartient le circuit ci-contre? Je vous rappelle que l'on reconnaît un circuit en dérivation par le fait que le courant électrique va avoir plusieurs chemins possibles pour aller de la borne plus jusqu'à la borne moins. C'est ici le cas. On peut dire aussi qu'il y a plusieurs boucles de courant. Petit 2, représenter les nœuds sur le circuit. Je vous rappelle que les nœuds, ce sont les points du circuit d'où partent au moins 3 fils. Donc les nœuds, on les représente par des points. Ici aussi, on peut se rappeler que c'est à l'endroit des nœuds que le courant va pouvoir se séparer en plusieurs parties. Question numéro 3, combien de branches comporte ce circuit? Eh bien ce circuit-là va comprendre 3 branches. Je vous les montre en surlignant de 3 couleurs différentes.
La branche principale, donc une branche, je vous rappelle, part d'un nœud et doit arriver jusqu'à un autre nœud. Donc la branche principale, elle part de là et elle va aller jusqu'au nœud en passant par le dipôle générateur, c'est-à-dire par la pile ici. La deuxième branche, c'est une branche donc secondaire, par exemple ici. Et la troisième branche, qui est une branche secondaire, elle est ici. Question numéro 4. Parmi la liste des dipôles ci-dessous, entourés d'une même couleur, les dipôles qui appartiennent à une même branche. Donc on voit que L1 et D1 appartiennent à la branche rouge, la branche principale. Donc on va les entourer en rouge. D1 et L1. On va entourer en vert les dipôles D2 et L2, qui appartiennent à la même branche. On a oublié la pile en rouge. Et L3, bon, on se retrouve tout seul. Parmi la liste ci-dessous, entourer les dipôles qui brillent. Donc ici on a une diode qui est passante, celle-ci par contre est bloquante, donc le courant va pouvoir passer dans D1, L1 et L3. En fait il n'y a que L1 et L3 qui peut briller. Donc j'entoure L1 et L3. Vous savez bien que les diodes ne peuvent pas briller, tout comme la pile ne brille pas. Exercice 4, on s'intéresse aux conversions d'énergie. Je vous rappelle donc que la plupart des appareils chez vous réalisent une conversion d'énergie et on va voir donc 4 exemples. Ici, on doit représenter des chaînes d'énergie. Je vous rappelle qu'on représente à gauche les énergies reçues par le convertisseur et à droite les énergies fournies en échange. Le premier convertisseur, il s'agit d'une hotte aspirante et donc pour la faire fonctionner, elle a besoin d'énergie électrique. En échange, elle va ventiler, donc elle va fournir de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie liée au mouvement, et il va y avoir un dégagement de chaleur, donc énergie thermique. Notons que ici, on considère que ce n'est pas une hotte qui est capable d'éclairer, donc on n'a pas d'énergie lumineuse en plus. Le rasoir électrique, on lui fournit de l'énergie électrique. Il va lui aussi nous donner de l'énergie cinétique, de l'énergie de mouvement, puisque c'est grâce aux lames coupantes que l'on va pouvoir réussir à se raser, et le rasoir va un petit peu chauffer, donc de l'énergie thermique. La batterie de téléphone, lorsqu'elle fonctionne, elle utilise sa réserve d'énergie chimique, et en échange, elle va nous donner de l'énergie électrique et de l'énergie thermique. Vous avez tous pu remarquer que lorsqu'on faisait fonctionner sa batterie, eh bien la batterie chauffait. Un écran d'ordinateur, eh bien pour l'alimenter, il lui faut de l'énergie électrique. L'écran d'ordinateur va faire de la lumière, qui va fournir de l'énergie lumineuse, et il va également un petit peu chauffer. Je rappelle quelque chose qu'on a déjà vu en cours, en 6e et en 3e, c'est que à chaque fois qu'il y a une conversion d'énergie, c'est-à-dire que je passe d'une énergie à une autre, il y a une part de l'énergie qui est transformée en énergie thermique. Exercice 5, on va voir comment on peut imaginer un circuit électrique. On nous demande dans cet exercice de schématiser à l'intérieur du cadre ci-contre, bon je déplace un petit peu le cadre, un circuit comprenant une pile, 2 DEL et aussi une lampe. Les symboles sont déjà représentés sur le côté, de manière à faciliter la correction. Je sais que dans ce circuit, les 2 DEL sont montés en série. Je vais faire un circuit électrique avec 2 DEL montés en série. Monter en série, ça veut dire que j'ai pour l'instant qu'une seule boucle de courant. 1, 2. Alors j'ai mis dans ce sens-là, mais on va voir que à la fin, tout brille, la lampe et les 2 DEL brillent, et pour l'instant là, les DEL sont bloquantes, donc je vais les renverser de manière à ce qu'elles deviennent passantes et qu'elles brillent. Je continue à lire. Donc les 2 DEL sont montés en série, ça c'est fait, mais la lampe est branchée en dérivation aux bornes d'une des DEL. Alors je me mets en dérivation aux bornes d'une des DEL. Je me mets en dérivation par rapport à celle-ci, mais j'aurais très bien pu me mettre en dérivation par rapport à une autre. Et sur cette nouvelle branche que j'ai construite, eh bien je rajoute donc la lampe. Donc là c'est une des possibilités que vous pouviez proposer. Vous pouviez aussi proposer une solution comme ceci. Hop, cette solution-là est aussi acceptable. Exercice 6, il faut également élaborer un circuit électrique. Alors là, un circuit un petit peu plus compliqué, avec 5 lampes et 3 interrupteurs. Alors je vais commencer par mettre une pile afin d'alimenter le circuit. Il me faut donc un interrupteur qui permet d'allumer et d'éteindre 3 lampes, qui sont notées L1, L2, L3. Donc par exemple, on va mettre tout ça en série. Comme ça, lorsque j'actionnerai
K1, les 3 lampes seront allumées ou éteintes. J'ai un deuxième interrupteur qui va commander les 2 autres lampes, et un interrupteur K3 qui permet de tout éteindre. Je vais donc rajouter une branche. Dans cette branche-là, je vais mettre L1, L2, L3. Comme L1, L2, L3 doit être commandé par K1, je mets donc K1 dans la même branche. Voilà qui est fait. Je vais mettre donc K2 pour commander les lampes L4 et L5. Ça veut dire que K2, L4 et L5 sont dans la même branche, comme ceci. Et K3, lui, doit tout éteindre ou tout allumer. Ça veut dire qu'il fait partie de la branche principale, comme ceci. Et donc, ici, on a une des solutions possibles pour respecter le cahier des charges. Bien sûr, il y avait d'autres possibilités, donc là, il faut regarder au cas par cas.